Jésus est connu pour beaucoup de choses, mais pendant les 3 années de son ministère public, il était très connu comme faiseur de miracles. Les 2 choses que Jésus a le plus faites au cours de son ministère public sont la prédication et la guérison des malades. L'évangile de Luc, attribué à un auteur qui était lui-même médecin, raconte « Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. » La Bible souligne que Jésus est un guérisseur. Mais pourquoi cela a-t-il joué un rôle si important dans son ministère public ? Les guérisons de Jésus annonçaient et prouvaient son message de guérison plus radical. La victoire sur le péché et la mort. La maladie et la mort ne font pas partie du plan initial de Dieu pour nous et les guérisons de Jésus le montrent clairement. Jésus veut nous guérir. Il y a 2 sacrements de guérison. Le premier, la pénitence, traite principalement de la guérison de notre âme. Jésus pardonne nos péchés. Le second sacrement de guérison concerne un autre type de maladie, la maladie corporelle. La maladie, la souffrance et la mort sont parmi les plus grands problèmes auxquels nous sommes confrontés en tant qu'êtres humains. Mais la maladie physique peut parfois conduire à se détourner de Dieu. Elle peut conduire à l'égocentrisme et au désespoir. Notre mort est une réalité avec laquelle nous devons tous lutter. Pour ressusciter avec le Christ, nous devons d'abord mourir avec lui. Mais Jésus veut être avec nous dans notre souffrance. C'est pourquoi il a donné à l'Église le sacrement de l'onction des malades. Pour ce sacrement, Jésus continue d'offrir la guérison et la force à travers le ministère de l'Église. Le sacrement de l'onction des malades comprend 3 parties principales. La prière de foi, l'imposition des mains et l'onction d'huile. Les paroles prononcées au cours du rite sont notamment les suivantes. Par cette onction sainte, que le Seigneur en sa grande bonté nous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Ainsi, vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et vous relève. L'onction des malades est destinée aux personnes dont la santé est gravement altérée par la maladie ou la vieillesse. Nous sommes encouragés à demander un prêtre lorsque nous sommes atteints d'une maladie grave ou sérieuse. Jésus veut nous offrir la grâce du sacrement et le prêtre peut prier avec nous au nom de l'Église, au milieu de nos souffrances. C'est l'un des sacrements que l'on peut recevoir plus d'une fois. Les effets de ce sacrement incluent l'Esprit Saint qui nous donne la grâce et la force. Il accroît également notre union avec la passion de Jésus. L'onction des malades nous prépare également à notre dernier voyage hors de cette vie. Lorsque nous commençons à affronter nos derniers moments sur Terre, beaucoup d'entre nous apprécieraient d'être entourés de leurs proches. Nos familles et nos proches souhaitent être là pour nous fortifier, nous encourager et prier pour nous. De la même manière, Jésus et l'Église veulent être là pour nous lorsque nous sommes confrontés à une maladie grave qui met notre vie en danger ou lorsque nous vivons nos derniers moments sur Terre. Grâce au ministère du prêtre, Jésus et l'Église sont là pour nous dans les sacrements au cours de notre dernier voyage vers le ciel. Saint Paul dit que si un membre du corps du Christ souffre, tous souffrent. Cela signifie qu'en unissant nos souffrances dans la maladie aux souffrances de la passion de Jésus, il peut utiliser ces souffrances pour le bien de l'Église. Saint Paul explique « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. » Il veut dire par là que Dieu a permis à tous ceux qui souffrent de participer à l'œuvre rédemptrice de Jésus en offrant cette souffrance pour le salut du monde. Souvent, l'Église offre l'Eucharistie aux personnes qui reçoivent l'onction des malades et qui sont également proches de la mort. C'est ce qu'on appelle le viatique, qui signifie provision pour le voyage. C'est le dernier sacrement du chrétien qui reçoit l'Eucharistie et les prières de l'Église comme nourriture pour le dernier voyage de retour vers notre maison au ciel. La réconciliation, l'onction des malades et le viatique constituent ce que l'on appelle souvent les derniers sacrements avant la mort. Jésus veut nous guérir. Parfois, nous sommes guéris physiquement si c'est la volonté de Dieu et si cela nous rapproche de lui. Mais le plus important, c'est que nous sommes tous en route vers le ciel. Tout comme nos proches veulent être avec nous dans les moments difficiles, Jésus veut nous donner la force d'éviter le désespoir et la tentation de nous replier sur nous-mêmes. La souffrance nous permet d'être unis au Christ dans sa souffrance et de la transformer en souffrance rédemptrice. C'est ainsi que Dieu nous offre la grâce de nous fortifier dans la maladie par le sacrement de l'onction des malades.